En novembre 2023, j'ai été diagnostiqué une maladie qui s'appelle rheumatoid arthritis. C'est l'arthrose, pour ceux qui parlent français. Ça va faire 1 an que je porte en fait des douleurs dans mon corps, des inflammations. Et ça a commencé avec des douleurs dans les pieds, des douleurs dans les genoux, ainsi que des enflements. Dans les mains, c'était des inflammations aussi, des gonflements. Au jour d'aujourd'hui, je dois porter en fait des prothèses pour soutenir en fait mes mains parce qu'elles ont tendance à tomber quand je n'ai pas ces prothèses-là. Il y a un métal ici qui soutient mes mains. L'année dernière, quand tout a commencé, je partais au travail, j'avais des douleurs de temps en temps. J'étais sous traitement, vu qu'ils ont diagnostiqué en fait le rhumatoïde. Ils m'ont expliqué que mon système immunitaire n'avait pas assez de vitamine D et donc commençait à m'attaquer et provoquer des inflammations dans mon corps. Les inflammations étaient accompagnées de douleurs insoutenables. Je prenais les médicaments que les docteurs m'avaient prescrits, mais lorsque l'effet des médicaments se terminait, mon corps se paralysait. Par moments, mes pieds étaient bloqués. J'avais un pied qui avait tendance à se pencher, parfois à se tordre d'une manière comme si j'avais un début d'AVC. C'était très inquiétant. Je marchais, je boitais. À un moment donné, j'ai perdu mon travail parce que l'entreprise a fermé subitement, vu qu'il ne faisait plus assez de chiffre d'affaires. Je suis donc resté à la maison. Je continuais à aller chaque 2 semaines à l'hôpital, prise de sang. J'étais vraiment suivi. À un moment donné, vu que j'étais sous traitement, j'avais la possibilité de me déplacer parce que les traitements me permettaient d'avoir moins de douleur. J'ai voyagé. Mais durant le voyage, mon corps était tellement en douleur à des moments donnés de la journée que j'ai dû emprunter en fait une chaise roulante durant notre déplacement. Ça m'a aidé pour être à l'aise en fait durant le temps où je devais aller d'un endroit à un autre dans l'aéroport. Mon corps, chaque soir, il se paralysait. Mes mains étaient crispées, mes pieds aussi étaient crispés. J'avais des douleurs que je n'avais jamais senties de ma vie. Et ce que ça faisait dans mon esprit, j'étais devenu amer, fâché, en colère, triste, abattu. J'étais en colère contre Dieu. Parfois, je ne pouvais pas me laver parce que c'était impossible d'attraper quoi que ce soit. Je pouvais tenir le téléphone et le téléphone tombait. J'avais du mal à écrire, à manger, à pouvoir tenir un verre, une bouteille, à pouvoir me coiffer, me maquiller. J'avais tellement mal aux mains. J'avais l'habitude de laisser ma fille à l'école, je ne pouvais plus la laisser à l'école. C'est mon fils qui le faisait. L'école m'avait donné la permission que mon fils puisse venir le chercher, même s'il n'avait pas l'âge en fait. J'étais triste au-dedans de moi. Et j'ai commencé à regarder des prédications. Des prédications qui me donnaient en fait la force dans l'esprit. Parce que Dieu m'expliquait que l'inquiétude ne rajoute pas une coudée à la vie. Ne rajoute rien en fait dans cette situation. J'avais vraiment besoin de ça. Un jour, mon corps était tellement paralysé, je ne pouvais rien faire, je ne pouvais pas bouger. Parce qu'il y avait des jours où je n'avais pas la possibilité même de poser mon pied. Dès que j'essayais, j'avais tellement mal, il fallait que je reparte dans le lit. Et donc je restais dans le lit. J'ai appelé ma soeur, je lui ai dit aujourd'hui je ne peux pas bouger, elle est venue. Elle avait amené à manger pour que mes enfants puissent manger ainsi que moi-même. Puisque j'ai l'habitude de cuisiner et je voulais en fait manger africain. Parce que dans ces douleurs, parfois même couper la viande, c'est une torture. Les douleurs, je vous dis, parce que quand tu lèves le bras, ça fait mal, tu fais ça, ça fait mal. Elle est venue, elle nous a aidés. Un jour, même malgré ma tristesse, j'étais comme Anne, meurtrie. J'ai dit je vais aller à l'église, j'ai commencé à aller à l'église chaque mercredi. Je sais que dans cette douleur, j'avais besoin de Dieu. Je suis partie à l'église. J'étais en colère, je marchais, je boitais. Colère, mais n'a qu'à l'église, je suis partie quand même à l'église. J'arrive dans l'église, c'était le moment de la louange. J'étais lourde dans mon cœur, mais j'ai dit je suis venue pour une raison, je suis venue chercher ma guérison. Le pasteur a dit le Saint-Esprit est vers l'arrière et je me trouvais à l'arrière. J'entendais seulement le message, tout ce qu'il disait. La musique a commencé, j'étais assise, je n'arrivais pas à chanter en fait. Dans mon esprit, j'étais là, en colère quoi en fait. Et à un moment donné, je me suis levée et quand j'essayais de lever les mains pour louer Dieu, j'avais tellement mal. J'ai laissé mes bras comme ça. Et les écritures en fait étaient sur le board qui est derrière, le tableau qui est derrière le pasteur. Et je lisais les paroles. Et petit à petit, j'ai commencé à ouvrir ma bouche et j'ai commencé à réaliser les paroles qui étaient écrites et qui disaient que Jésus, le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les noms. Que peu importe ce qui se passe, il est au-dessus de la situation. J'ai commencé à chanter de plus en plus, à chanter de plus en plus et à lever mes mains. À lever mes mains. À un moment donné, le pasteur, il a appelé tous les gens qui étaient malades devant. Je suis allé, j'ai commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Mes pieds, ce jour-là, ils ont été délivrés. J'ai pu marcher. Normalement, sans douleur. Mes mains se sont débloquées. Elles étaient plus paralysées. Elles étaient plus douloureuses. Dieu est rentré dans cette maladie pour me dire que Patricia, je te fais la promesse. J'ai permis cette maladie. C'est pas que tu es maudit, que je t'ai abandonné. Mais je te fais la promesse que ce n'est pas terminé. La guérison n'est pas terminée. Parfois, vous apercevez que la guérison n'est pas complète. Mais Dieu achève toujours ses œuvres. Il a signé déjà sa présence. Il est dans cette situation. Mes pieds, aujourd'hui, mes genoux sont intacts. Je marche, je suis à l'aise, je vais chercher ma fille de nouveau, je danse, je loue l'Éternel avec ses pieds.
Je viens de loin avec ses pieds. Je n'ai pas besoin de pitié par rapport à ce qui reste dans mes mains, parce que je sais là d'où je viens, avec Dieu. Il m'accompagne, il est là. C'est très dur ce que je ressens dans les mains. Quand j'enlève ces gants, j'ai des gonflements, ce qui fait que oui, j'ai des douleurs. Ma main, je peux la mettre trop droite. Ici, c'est très enflé, mais pour que tu le vois, il faut que tu sois à côté. Mais tu sais quoi? Dans cette maladie, j'ai la paix, j'ai la joie. Depuis qu'on a prié pour moi, mes mains ont toujours une douleur, mais je peux les ouvrir. Et je fais un peu plus de choses que je faisais avant. Ma foi, je l'ai récupérée à cause de prédications, parce que je me suis battue. Je me suis dit, il est hors de question que je laisse la maladie m'achever. La parole de Dieu m'a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu peux être efficace, tu peux prêcher, tu peux briller, tu peux rayonner, tu peux exceller, même en étant dans la douleur. Je sais que je prêche à quelqu'un. Aujourd'hui, je me suis levé avec une douleur et mon esprit, Dieu il l'a vu et il m'a donné le courage et je veux te donner le courage. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Si Dieu l'a permis, c'est parce qu'il veut se glorifier dans ta vie. Je fais quelque chose d'original aujourd'hui. Parce que beaucoup disent que quand tu es chrétienne, tu ne peux pas être malade. Mais ils oublient le passage de Job. Dieu a permis. Ils oublient Shadrach, Meshach et Abednego. Ils n'ont pas voulu se prosterner devant un Dieu qui leur était inconnu. On les a mis dans le feu, mais même dans le feu. Ce roi-là, il a vu la présence d'un des fils de Dieu. Ils étaient 3, mais au bout d'un moment, ils étaient 4. La présence de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas dans nos situations difficiles. Arrêtez de prier Dieu, sors-moi de là. Invitez Dieu dans votre situation et vous allez voir ce qu'il va faire. À partir du moment où Dieu il est là, tu es béni. À partir du moment où Dieu il est là, tu es dans la victoire et tu pars vers la fin de cette maladie. La maladie a une fin. Elle va témoigner que notre Dieu, il est le Dieu des cas compliqués. La pauvreté a une fin, la stérilité a une fin. Toute chose a une fin. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. C'est pas terminé. Garde la foi, garde espoir. Dieu ne t'a pas abandonné parce que tu vis cette situation. Même la maladie va témoigner que notre Dieu est puissant. Yahweh, Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. J'ai foi en lui. Je sais qu'il agit et qu'il n'abandonne pas ses enfants. Il est fidèle. Garde la foi, garde la joie, garde la paix. Je cherche la présence de Dieu. Et Dieu me confirme que Patricia, dans cette épreuve, je suis là. Et dans cette épreuve, je veux dire, à travers ce témoignage, que malgré la douleur, j'ai ma bouche pour pouvoir toujours parler de l'Éternel. Je remercie Dieu. J'ai mes yeux pour pouvoir voir mes enfants en bonne santé. Je remercie Dieu. Je suis dans la douleur, mais la joie de Dieu se voit. La lumière de Dieu se voit. Le diable aurait voulu que je sois abattu dans l'esprit et donc même physiquement ça se voit. Ce que Dieu fait dans le secret, je ne le vois pas, tu ne le vois pas, mais tu vas le ressentir. Et les ennemis aussi. C'est dans la faiblesse que la puissance de Dieu s'accomplit. Je continue de prêcher, je continue de l'adorer, je continue de le rechercher, je continue de sentir sa présence. Je sens sa présence à travers la paix que j'ai. Je ne m'apitoie pas sur mon sort parce que Dieu est avec moi. Le Tout-Puissant, le Sauveur, celui qui m'a donné le nom de Jésus et qui m'a dit que je n'étais pas condamné, que la maladie n'était pas une condamnation, parce que même la maladie a une fin. Dieu est présent dans ton problème. Et ça, vraiment, j'insiste pour te dire de ne pas l'oublier. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas laissé. Il ne t'a pas abandonné. Ne laisse pas le diable faire entrer la négativité dans cette maladie, dans ce moment difficile. Un esprit abattu dessèche les eaux. Et le problème, c'est que, à travers cette situation, tu te poses tellement de questions. Dieu te demande simplement d'avoir la foi et de ne pas te poser tant de questions. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Si je le permets, j'ai permis que ça se passe, c'est parce que je suis celui qui va te sortir de là. Il te donne des traitements, tu es toujours dans la douleur. Tu vas les voir, tu fais des examens. Ils ont même dit qu'ils avaient aperçu traces de cancer, mais tu n'as pas ça. Le diable veut tellement t'abattre, tellement te faire peur. Mais moi, je viens dire au diable aujourd'hui que je l'expose pour lui dire que je n'ai pas peur. Ils me feront la guerre, ils ne me vaincront pas. C'est pour ça que la parole a dit, toute âme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Et Kosimbate, je suis toujours en vie. Et c'est ça le message, peu importe la situation. À partir du moment où tu continues de respirer, c'est parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. C'est parce que sa gloire, elle va s'accomplir dans ta vie. Il a signé sa présence en me guérissant de mes jambes. Il m'a déjà dit, Patricia, je l'ai fait, je vais le refaire. J'ai confiance, il est là, il est avec moi. J'ai été béni dans cette maladie. Tellement de fois, financièrement, tu n'as même pas aidé.
j'ai eu un travail, mais le travail, l'argent que je recevais n'est même pas équivalent à ce que Dieu me donne aujourd'hui à cause de cette maladie. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même cette situation difficile, elle va tourner à ton avantage au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dieu est un papa responsable qui n'abandonne pas ses enfants. Que Dieu vous bénisse.